Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Pour réaliser notre projet, nous aurons besoin de connaître des fonctionnalités Angular. Donc dans un premier temps, nous allons voir la structure et dans un deuxième temps, quelques directives dont nous aurons besoin. Donc pour en savoir plus, nous allons regarder en détail l'ensemble de nos fichiers lors de la création d'un projet Ionic. Donc moi par exemple, mon dossier s'appelle Angular Test. Donc c'est un projet qui est vierge, que je viens d'installer et de créer. Donc nous avons dans un premier temps le sous-dossier E2E ou I2I. Et à l'intérieur, on y retrouve des fichiers. Donc ce dossier est utile pour tout ce qui est test unitaire. On n'en aura pas besoin, ce n'est pas le sujet de notre cours, donc on ne va pas s'y intéresser. Mais c'est pour faire des tests fonctionnels et d'intégration. Ensuite, nous avons le dossier Node Module. Donc Node Module que nous avons installé au préalable. Et nous avons Source. Et Source, c'est dans ce dossier où globalement on va l'utiliser pour travailler afin de développer notre projet. Donc à l'intérieur de ce dossier, on retrouve le composant App par défaut, avec l'ensemble des fichiers par exemple CSS, HTML, donc là c'est SCSS pour avoir plus de package. On a aussi les fichiers TypeScript. Donc par exemple on a le fichier app.routing.module.ts qui permettra de faire du routage. Ensuite nous avons le fichier app.module.ts qui est le cœur de démarrage de notre projet. À l'intérieur, on va pouvoir rentrer les modules que nous aurons besoin via Angular qui est séparé par plusieurs modules que nous avons besoin. Nous avons aussi le dossier environnement. À l'intérieur, nous retrouvons deux types de fichiers. Donc on a un prod qui est ici et un dev. Donc tout simplement ce fichier-là permettra de développer et le second prod qui permettra de déployer en production. Ensuite, on a un fichier index.html donc dans l'Angular qui contient qu'une seule page dans notre projet. Nous avons le fichier main, juste ici, pour pouvoir lancer l'application. Le CSS pour le style, où vous pouvez également importer Bootstrap, et également un autre fichier test pour les tests unitaires, juste en dessous. Puis nous avons Angular.json. Donc là, qui est la configuration d'Angular en CLI, qui permet de nous créer bon nombre de choses avec tous les outils à l'intérieur. Tout ce qui concerne l'Angular CLI. On retrouve aussi le fichier karma.conf.js pour le test unitaire, les packages nécessaires donc pour installer les bibliothèques qui seront intégrées dans ce fichier avec les dépendances. On retrouve aussi le fichier config qui permet d'avoir les informations concernant le TypeScript. Donc on a vu les fonctionnalités nécessaires en fonction des fichiers. Maintenant on va voir les directives dont nous aurons besoin. Donc maintenant qu'on a vu en détail les fonctionnalités de nos fichiers, on va voir ensemble quelques commandes Angular dont nous aurons besoin pour notre projet. Donc nous aurons la commande ngIf, le ngFor, le ngModel et le click. Donc tout ceci s'appelle des directives. Donc on va voir dans un premier temps le ngIf. Donc vous pouvez voir la petite étoile devant car c'est une syntaxe arbitraire. Pour que Angular sache que c'est une structure structurelle, donc si vous l'oubliez, cela ne va pas fonctionner. Cette directive vient du common module que vous retrouvez avec tous ces modules que vous créez via ce common module. Donc on va voir comment l'utiliser. Donc voici notre cas d'exemple. Ici, on a un composant avec deux propriétés. Donc on a un booléen de valeur true qui est stocké dans isUserLoggedIn et on a un chaîne de caractères, donc string, qui a la valeur John Doe par exemple, qui est stocké dans userFullName. Et on va afficher à l'intérieur le nom de l'utilisateur s'il est connecté, si la condition isUserLoggedIn est vraie. Le nom de l'utilisateur va donc s'afficher, sinon il n'y aura rien. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de créer d'abord vos propriétés qui contient la condition et ensuite vous allez pouvoir les tester. Pourquoi? Parce que votre code est très souvent évalué par Angular. Et pour qu'il soit bien mis à jour, il va repasser par votre condition et la tester, retester, retester. Donc ça c'est un exemple de comment utiliser cette directive. Maintenant nous allons voir le ngFor. Donc cette directive permet de boucler sur un arrêt et d'injecter les éléments dans le DOM. Donc il est possible de récupérer d'autres informations telles que l'index de l'élément. Donc là par exemple on a le ngFor, on va aller chercher par exemple l'index, on va aller chercher également first ou odd. Donc là à l'intérieur de cette liste par exemple on a utilisé le ngFor, donc letBook of bookList, et à l'intérieur, comme je vous l'ai expliqué, on va récupérer l'index avec first et odd automatiquement. Passons maintenant au ngModel. Donc nous avons le ngModel qui est une directive intégrée qui crée une instance form control. Donc en d'autres termes, à partir du modèle de domaine en l'alliant à un élément de contrôle de formulaire. Il lie la valeur du contrôle HTML aux données d'application
pour réaliser la liaison bidirectionnelle avec input, select, selectarea via un ng module qui sert à enregistrer tout ce que vous créez dans Angular et les groupes ensemble. Donc là par exemple, dans ce cas d'exemple, je l'ai inséré dans un input concernant la to-do list où il va aller récupérer le nom de la tâche que nous aurons donné. Maintenant nous avons click. Avec le framework Angular, il est possible de développer entièrement son application web ou site internet sans faire appel à d'autres outils ou d'autres langages. Le framework applique pour cela le modèle MVC. Donc le contrôleur envoie les informations à la vue qui les affiche. C'est en utilisant cette relation que l'on peut appeler une fonction lors d'un clic sur un élément. La notation est cependant différente entre AngularJS, donc la toute première version du framework, et les versions suivantes. Dans votre code, vous devez utiliser l'événement en l'indiquant entre des parenthèses. Donc, entre parenthèses, clic. Il s'agit du même type de notation pour tous les événements dans Angular. Le reste de l'écriture est identique au code HTML classique pour un clic sur un bouton. De notre côté, c'est tout ce dont nous aurons besoin concernant ce projet. Si jamais vous avez besoin de renseignements détaillés, je vous conseille de lire la documentation officielle, donc voilà le lien. Donc de toute façon, il n'y a rien de mieux. Je ne vous déconseille pas d'aller sur des forums comme Stack Overflow, où vous pouvez échanger et demander à n'importe qui concernant votre demande, mais sachez bien que chacun a un problème type défini qui peut ou ne pas correspondre au vôtre. Donc ça c'est un premier point. Et parfois, la date du poste auquel vous souhaitez des réponses est datée d'1 an, voire plus. Et il faut peu de temps pour avoir une version à jour et donc différente entre temps. Les forums c'est bien, mais la documentation c'est mieux. Mais ça reste une conclusion personnelle. Pareil, je vous ai mis le lien juste en dessous. Cette vidéo touche à sa fin. Maintenant nous sommes parés pour notre projet. C'est parti!